Bonjour, bienvenue dans cet espace sacré, un lieu où le temps suspend son vol et où votre âme peut enfin déposer ses fardeaux. Ce matin, alors que vous ouvrez doucement les yeux, alors que la lumière de l'aube commence à peine à percer l'obscurité de la nuit, je sais que vous êtes là. Je sais que vous écoutez, et je sais surtout dans quel état de fragilité vous vous trouvez être en ce moment précis. Le réveil est souvent cet instant suspendu, ce moment de grande vulnérabilité où le monde n'a pas encore totalement repris ses droits sur notre esprit, mais où les ombres de nos inquiétudes cherchent déjà à s'infiltrer. Ne fuyez pas cette sensation, accueillez-la. Vous êtes en sécurité ici. Nous sommes vendredi matin, le vendredi 10 à 7 avril. Regardez en arrière un court instant. Depuis lundi, vous avez traversé bien des choses. La semaine a été longue, n'est-ce pas? Vous avez marché sur des chemins qui n'étaient pas toujours balisés. Vous avez affronté des regards, des paroles, des silences parfois plus lourds que des mots. Vous avez être ressenti cette fatigue insidieuse qui s'installe non pas dans les muscles, mais au fond de l'esprit. Une fatigue spirituelle, une sensation étrange de lutter contre des vents contraires, de trébucher sur des obstacles invisibles. Ces petits accrocs du quotidien, ces conflits inattendus, ces angoisses soudaines, tout cela n'était pas le fruit du hasard. C'étaient les pièges de la semaine, des filets tendus silencieusement pour capturer votre paix, pour drainer votre énergie, pour vous faire douter de vous-même et de l'amour que le Créateur vous porte. Je comprends cette lourdeur qui pèse sur vos épaules ce matin. Je ressens cette envie que vous avez, être, de rester sous les couvertures, de vous cacher du bruit du monde, de demander une trêve. L'idée même d'affronter une nouvelle journée avant d'atteindre enfin le repos du week-end vous semble être une montagne à gravir. Votre esprit est déjà en train de courir, d'anticiper tout ce qu'il vous reste à accomplir, toutes les obligations, toutes les pressions. Mais je vous en supplie, arrêtez-vous. Ne laissez pas cette angoisse matinale dicter le reste de votre journée. Ne laissez pas le stress vous voler la grâce de ce matin naissant. Respirez, prenez une longue, très longue inspiration et relâchez. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est le jour de votre délivrance. Si vous êtes tombé sur cette prière ce matin, ce n'est absolument pas une coïncidence. C'est un appel, c'est une invitation divine à venir vous abriter. Le Seigneur sait exactement ce que vous avez enduré ces derniers jours. Il a vu chaque piège tendu, il a entendu chaque soupir de découragement, et ce matin, il vous offre une arme puissante, un bouclier impénétrable. Je vous fais une promesse, si vous choisissez de rester avec moi, si vous décidez d'écouter cette prière jusqu'à la toute dernière seconde, vous n'entrerez pas dans votre week-end avec le poids de ces derniers jours. Nous allons utiliser la puissance redoutable du psaume 35. Nous allons invoquer le Dieu qui combat pour nous, celui qui brise les lances et qui détruit les filets cachés. Si vous m'accordez ce temps, si vous offrez ces quelques minutes à Dieu, je vous garantis que vous sentirez une chaleur nouvelle envelopper votre cœur. Vous verrez les chaînes invisibles de la semaine se briser une à une. La confusion laissera place à une clarté limpide, et l'anxiété se dissoudra dans une paix profonde, une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Votre week-end, ce temps de repos sacré, sera protégé. Aucun résidu toxique de cette semaine ne franchira le seuil de votre maison ou de votre esprit. Mais pour cela, vous devez me faire confiance. Vous devez faire confiance au processus. Ne laissez pas votre ego vous murmurer que vous n'avez pas le temps, que vous devez vous dépêcher, que la liste des tâches vous attend. Le monde peut bien attendre quelques minutes. Votre âme, elle, ne peut plus attendre. Elle a besoin de cette nourriture, de ce baume apaisant. Laissez ma voix vous guider. Laissez les mots sacrés de l'Écriture laver les blessures de votre esprit. Avant de plonger dans les profondeurs de cette prière libératrice, je vous invite à poser un acte de foi, un geste simple mais profondément symbolique. Pour ancrer votre présence ici, pour déclarer à l'univers et à vous-même que vous êtes prêt à recevoir cette guérison, descendez doucement dans la section des commentaires.
Écrivez simplement votre prénom. Et à côté de votre prénom, écrivez un seul mot, un seul, qui décrit votre état d'esprit en cet instant précis, fatigué, espérant, brisé, en attente, confus, peu importe le mot. Déposez-le là, comme on dépose un lourd bagage à l'entrée d'un sanctuaire. C'est votre façon de dire « Me voici, Seigneur, tel que je suis ce matin. Je viens avec mes fardeaux, et je suis prêt à les laisser ici. » Ne sous-estimez pas la puissance de cet acte. En écrivant votre nom, vous brisez déjà l'isolement. Vous rejoignez une communauté d'âmes qui, tout comme vous, cherche la lumière en ce vendredi matin. Faites-le maintenant. Prenez votre temps. Rien ne presse. Le silence qui vous entoure est votre allié. Sentez la présence réconfortante de Dieu qui s'approche de vous alors que vous faites ce premier pas vers lui. Vous avez survécu à cette semaine. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et maintenant, il est temps de laisser le psaume 35 faire son œuvre merveilleuse. Il est temps de laisser le grand libérateur prendre la relève. Restez avec moi. Laissez-vous porter. Le chemin vers la paix véritable commence maintenant. Maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous avez franchi ce premier pas vers la lumière de ce vendredi matin, je vous demande d'aller encore un peu plus loin. Je vous demande de faire une chose qui est peu, être la plus difficile au monde pour l'esprit humain. Je vous demande de baisser la garde, totalement, entièrement. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la force, le contrôle, l'indépendance et la maîtrise de soi. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a appris qu'il fallait être fort, qu'il fallait trouver des solutions par vous-même, qu'il fallait analyser, calculer, anticiper. On vous a murmuré, et parfois on vous a crié, que votre intelligence, votre logique et votre capacité d'adaptation étaient vos seules véritables armes pour survivre. Et c'est ce que vous avez fait. Toute cette semaine, vous avez essayé de tout gérer. Vous avez essayé d'être le pilier de votre famille, le collègue irréprochable, l'ami toujours présent. Vous avez jonglé avec les responsabilités. Vous avez tenté de désamorcer les conflits avec votre seule rationalité. Vous avez essayé de prévoir les problèmes avant même qu'ils ne surgissent. Mais regardez où cela vous a mené ce matin. Regardez honnêtement, sans faux semblant et sans culpabilité, l'état de votre cœur. N'êtes-vous pas épuisé? N'y a-t-il pas, au fond de vous, une voix silencieuse qui crie à l'aide, une voix qui murmure que tout cela est devenu trop lourd à porter? Il n'y a absolument aucune honte à admettre cette fatigue. Aucune. Dieu ne vous demande pas d'être un super-héros. Il ne vous demande pas d'avoir une armure impénétrable construite par vos propres mains. En vérité, l'une des plus grandes ruses de l'adversité, l'un des pièges les plus subtils qui a été tendu sur votre chemin cette semaine, c'est l'illusion du contrôle. C'est de vous faire croire que, si vous réfléchissez assez longtemps, si vous travaillez assez dur, si vous analysez chaque parole et chaque comportement de votre entourage, vous pourrez vous protéger de la souffrance. Vous avez cru que votre intellect pouvait être votre bouclier, mais la logique humaine, aussi brillante soit-elle, est tragiquement limitée face aux réalités spirituelles. Les filets dont parle le psaume 35, ces pièges cachés qui drainent votre joie et volent votre paix, ne sont pas toujours des problèmes matériels que l'on peut résoudre avec une simple équation. Ce sont des attaques invisibles. Ce sont ces pensées soudaines de dévalorisation qui ont surgi mardi après-midi. C'est cette angoisse inexpliquée qui vous a réveillé mercredi au milieu de la nuit. C'est ce sentiment d'injustice, de trahison ou d'abandon qui a flotté dans l'air hier, laissant un goût amer dans votre bouche. Comment voulez-vous combattre des ombres avec une épée de chair? Comment voulez-vous défaire des nœuds spirituels avec de simples raisonnements humains? Vous ne le pouvez pas. Et c'est exactement là que la grâce commence. Je veux que vous preniez conscience de la beauté de votre propre vulnérabilité en cet instant. Ne luttez plus contre ce sentiment de dépassement. Accueillez-le. C'est en reconnaissant la fin de nos propres forces que nous permettons à la force divine de prendre le relais. Le roi David, lorsqu'il a composé le psaume 35, n'était pas un homme confortablement assis sur son trône, confiant en son intelligence militaire
ou en sa stratégie politique. C'était un homme traqué, un homme épuisé, un homme qui regardait autour de lui et qui réalisait que tous ses efforts humains ne suffisaient plus pour le sauver. Il a crié « Plaide ma cause, Éternel, contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent ». Il n'a pas dit « Je vais les combattre grâce à ma grande sagesse ». Il a remis l'épée et le bouclier entre les mains du Très-Haut. Aujourd'hui, il est temps pour vous de faire exactement la même chose. Il est temps d'admettre que vous ne comprenez pas tout et que c'est parfaitement normal. Il est temps de confesser que les dynamiques de cette semaine vous ont échappé, que certaines paroles vous ont blessé plus que vous ne voulez bien l'admettre et que votre cœur saigne silencieusement. Laissez tomber. Le masque du tout va bien. Devant le Créateur de l'univers, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Il sonde vos reins et votre cœur. Il connaît les larmes que vous avez ravalées et les soupirs que vous avez étouffés pour ne pas inquiéter les autres. Sentez comme il est bon de se laisser aller. Sentez comme il est libérateur d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Vous avez passé des jours à essayer de démêler l'écheveau de vos problèmes, à vous demander pourquoi telle personne a agi de la sorte, pourquoi telle porte s'est fermée, pourquoi telle situation semble si injuste. Votre esprit analytique a tourné en boucle, encore et encore, s'épuisant sur des questions sans réponse. Je vous invite ce matin à déposer votre besoin obsessionnel de comprendre. La compréhension intellectuelle ne vous sauvera pas. C'est la présence de Dieu qui vous sauvera. C'est l'intervention divine, puissante et souveraine, qui brisera ces cycles infernaux. Imaginez que vous portez un sac à dos lourd, rempli de pierres. Chaque pierre représente un raisonnement, une stratégie, une inquiétude, un scénario catastrophe que vous avez élaboré mentalement cette semaine pour essayer de vous protéger. Vous avez cru que ce poids vous rendait stable, mais en réalité, il vous enfonce dans le sol. Ce matin, Dieu s'approche de vous avec une douceur infinie. Il ne vous arrache pas le sac de force. Il se tient là, les mains tendues, et il attend. Il attend que vous admettiez que ce fardeau est trop lourd pour vous. Il attend que vous disiez « Seigneur, mes pensées ne me sauvent plus. Ma logique me tourne en bourrique. Mon intelligence me fatigue. Prends le relais. Défends-moi, car je ne peux plus me défendre moi-même. » La paix véritable, cette paix majestueuse qui préservera votre week-end de tout chaos, ne se trouve pas au bout d'un raisonnement complexe. Elle se trouve dans le lâcher-prise le plus total. Elle se trouve dans la reddition de votre intellect orgueilleux. Cet intellect qui veut désespérément être son propre Dieu, son propre sauveur. Acceptez d'être petit. Acceptez d'être cet enfant qui, effrayé par l'orage et incapable d'en comprendre les causes météorologiques, court simplement se blottir dans les bras de son père, sachant que là, et seulement là, il est en sécurité. Ce vendredi, avant que la lumière du soleil ne remplisse totalement votre chambre, laissez la lumière de la vérité inonder votre âme. Vous êtes limité, vous êtes fragile, vous êtes vulnérable face aux pièges invisibles de la méchanceté, de l'envie ou du chaos qui rôde dans ce monde. Et c'est la plus magnifique des nouvelles. Car dans le royaume de Dieu, c'est précisément dans votre faiblesse que sa puissance s'accomplit avec le plus de perfection. Ne cherchez plus à être assez fort pour affronter la fin de cette semaine. Laissez celui qui a créé les fondations de la terre se lever en votre faveur. Laissez-le saisir le petit bouclier et le grand bouclier. Laissez-le tirer la lance et barrer le passage à ceux qui poursuivent votre âme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous effacer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de consentir à votre propre limite pour laisser l'illimité agir. Respirez profondément, une fois de plus. Sentez l'air remplir vos poumons, puis relâchez lentement. Sentez la résistance mentale s'évaporer. Le tribunal de votre propre esprit est maintenant fermé. Le besoin d'analyser, de justifier, de comprendre les batailles de cette semaine se dissipe dans la brume du matin. Vous êtes là, nu et vrai devant l'Éternel. Prêt à descendre encore plus profondément en vous-même, là où se cachent les vraies racines de vos douleurs, pour que la lumière de ces Écritures vienne
tout purifier. Maintenant que le bruit de la surface s'est tu, maintenant que nous avons accepté de déposer les armes de notre propre intelligence, je vous invite à descendre encore un peu plus profondément, fermez doucement les yeux sur le monde extérieur et ouvrez grand le regard de votre âme sur votre propre monde intérieur. Ne craignez rien. Ce voyage dans les profondeurs de votre subconscient est éclairé par la douce et infaillible lumière de l'Esprit Saint. Nous parlons ce matin des pièges de la semaine. Le psaume 35 nous parle d'ennemis, de filets cachés, de fosses creusées en secret pour capturer notre vie. Il est très facile et même réconfortant d'une certaine manière de regarder autour de soi et d'identifier ses ennemis à l'extérieur. Un collègue malveillant, un système injuste, un membre de la famille toxique ou simplement les circonstances adverses de la vie. Oui, ces forces extérieures existent, mais je vais vous révéler une vérité spirituelle et psychologique d'une profondeur absolue. Une vérité qui peut choquer, mais qui seule possède le pouvoir de vous libérer totalement. Si les pièges extérieurs ont réussi à vous blesser cette semaine, si les flèches de l'adversité ont réussi à percer votre armure et à drainer votre paix, c'est parce qu'elles ont trouvé des accroches à l'intérieur de vous. L'ennemi ne peut agir que sur ce qui, en nous, résonne avec lui. Il est temps de regarder ces accroches secrètes. Il est temps de visiter la cave de notre âme, là où nous cachons nos attachements les plus profonds, nos peurs inavouées et nos désirs les plus obscurs. Pourquoi cette parole prononcée par quelqu'un d'autre mercredi vous a-t-elle autant dévasté? Était-ce vraiment à cause de la personne qui l'a prononcée ou était-ce parce qu'elle a touché une vieille blessure d'abandon que vous refusez de soigner? Était-ce parce qu'elle a menacé cette image parfaite de vous-même que vous vous épuisez à maintenir aux yeux du monde? Pourquoi cet obstacle inattendu sur votre chemin jeudi vous a-t-il mis dans une colère si sourde ou vous a-t-il plongé dans un tel désespoir? Regardez bien, regardez au-delà de l'événement. N'était-ce pas parce que, secrètement, vous aviez érigé ce projet, cette attente ou cette réussite au rang d'idole? C'est ici que réside la plus grande, la plus subtile et la plus douloureuse de nos tragédies intérieures, la confusion permanente entre notre volonté propre et la volonté de Dieu. Nous avons cette tendance si humaine, si obstinément humaine, de prendre la palette de nos propres désirs, de nos ambitions personnelles, de notre besoin viscéral de confort et de sécurité, et de les peindre aux couleurs de la volonté divine. Nous traçons un chemin dans notre tête. Nous dessinons le plan exact de ce que devrait être notre vie, de la façon dont les gens devraient nous traiter, de la vitesse à laquelle nos prières devraient être exaucées. Et ensuite, nous nous tournons vers le Créateur de l'univers et nous lui demandons de bénir nos plans. Nous lui demandons d'être le serviteur de nos ambitions. Et lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions décrété dans le tribunal secret de notre ego, nous nous effondrons. Lorsque la porte que nous voulions absolument franchir se referme violemment, nous crions à l'injustice. Nous pensons que nous sommes sous une attaque spirituelle majeure. Nous lisons le psaume 35 en imaginant que l'ennemi qui nous poursuit est celui qui a fermé cette porte. Mais écoutez le murmure de l'esprit en vous ce matin. Et si l'ennemi n'était pas celui que vous croyez? Et si le véritable piège n'était pas l'obstacle extérieur, mais votre propre entêtement à vouloir forcer une porte qui ne vous était pas destinée? Et si cette porte fermée qui vous a fait tant pleurer cette semaine n'était pas l'œuvre de l'adversaire, mais le geste souverain et infiniment aimant de votre Père céleste, qui s'est interposé pour vous empêcher d'entrer dans une pièce remplie de larmes et de désillusions? Combien de fois avons-nous supplié Dieu de nous donner ce qui, en réalité, allait nous détruire? Combien de fois avons-nous lutté avec l'énergie du désespoir pour retenir des personnes, des situations, des emplois, qui étaient secrètement en train d'étouffer la vie spirituelle en nous? Le subconscient est un maître dans l'art de l'illusion. Il vous fait croire que votre bonheur dépend de ce résultat précis, de cette approbation spécifique, de cette somme d'argent, de cette reconnaissance. Il vous enferme dans la tyrannie du « il faut que ». Il faut que je réussisse ceci. Il faut que l'on me comprenne. Il faut que je contrôle cette situation. Ces « il faut » que sont les véritables filets
dont parle le psalmiste. Ce sont des filets que vous avez, en grande partie, tissés vous-même avec les fils de vos peurs et de votre orgueil. Et l'ennemi extérieur ne fait qu'utiliser ces filets intérieurs pour vous emprisonner. Vous êtes captif de vos propres scénarios. Vous êtes épuisé de devoir constamment manipuler la réalité pour qu'elle corresponde au film qui joue en boucle dans votre tête. Sentez comme cette vérité, bien que tranchante comme une épée à double tranchant, porte en elle la semence de votre libération. Si vos souffrances de la semaine viennent de votre attachement désespéré à votre propre volonté, alors la fin de votre souffrance se trouve dans le renoncement à cette même volonté. C'est un acte de mort à soi-même, et c'est terrifiant pour l'ego. L'ego hurle à l'idée de ne plus être aux commandes. Il vous murmure que si vous lâchez prise, si vous arrêtez de vous débattre, si vous renoncez à vos plans si bien ficelés, vous allez sombrer dans le vide. Il vous fait croire que la reddition est une faiblesse, une défaite cuisante face à vos adversaires. Mais dans l'économie du royaume des cieux, la reddition n'est jamais une défaite. C'est la seule et unique porte d'entrée vers la victoire absolue. C'est l'invitation suprême que Christ nous lance. La paix qui surpasse toute intelligence n'est pas donnée à ceux qui ont réussi à plier le monde à leurs désirs. Elle est exclusivement réservée à ceux qui ont le courage de cesser de lutter avec Dieu. Elle est le joyau caché au fond du renoncement. Examinez votre cœur en cet instant. Ne vous cachez plus. Quelle est cette idole secrète que vous avez protégée toute la semaine au prix de votre paix mentale? Est-ce le besoin d'avoir toujours raison? Est-ce la peur panique de manquer de ressources? Est-ce la terreur du jugement des autres? Est-ce le refus viscéral de pardonner à celui qui vous a offensé, parce que votre ego se nourrit de ce ressentiment pour se sentir supérieur? Identifiez le monstre. Nommez-le dans le silence de votre esprit. Vous ne pouvez pas être délivré de ce que vous refusez d'exposer à la lumière. Dieu ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Tant que vous serez rempli de vos propres raisons, de vos propres justifications, de votre amertume et de vos plans infaillibles, il n'y aura pas de place pour sa grâce réparatrice. Les pièges de la semaine continueront de vous écorcher vif tant que vous continuerez à marcher sur le territoire de l'orgueil et de l'autosuffisance. Il faut que la coupe se vide, il faut que l'illusion se brise. Vous devez accepter de perdre ce combat contre vous-même pour laisser Dieu gagner le combat pour vous. Nous sommes arrivés au point de bascule, le moment sacré où l'âme, après avoir regardé ses propres ombres en face sans détourner les yeux, décide enfin de s'en détacher. Ne fuyez pas cet instant. Accueillez-le avec une douceur infinie envers vous-même. Vous avez vu vos fardeaux, vous avez contemplé vos résistances et reconnu l'illusion de votre propre contrôle. Maintenant, il est temps de laisser tout cela glisser de vos épaules avec la même simplicité qu'un vieux vêtement usé dont vous n'avez absolument plus besoin. Je vous invite à utiliser la respiration, ce souffle premier, ce murmure de vie que le Créateur a placé en vous à l'origine des temps, comme un instrument de nettoyage divin. Suivez simplement le rythme de ma voix. Ne forcez rien. Laissez-vous porter. Inspirez très lentement par le nez. Sentez l'air frais, symbole vivant de l'Esprit Saint et de sa grâce renouvelée chaque matin, entrer dans vos poumons. Laissez cet air remplir votre poitrine, puis descendre calmement jusqu'au creux de votre ventre. Gardez cet air un court instant en vous. Sentez cette plénitude. Et maintenant, expirez lentement, très lentement par la bouche, en imaginant que vous repoussez à l'extérieur de votre corps physique et de votre espace mental toute la tension viscérale accumulée depuis lundi. Faisons-le encore une fois, avec plus de conscience encore. Inspirez la lumière, inspirez la présence rassurante, majestueuse et invincible du Dieu qui combat pour vous. Gardez cette lumière et expirez l'obscurité. Expirez la peur lancinante de ne pas être à la hauteur de vos propres exigences. Expirez la douleur silencieuse des mots blessants reçus cette semaine, ces mots qui ont tenté de définir votre valeur. Soufflez-les au loin. Une dernière fois, la plus profonde, la plus intentionnelle de toutes. Inspirez la vérité inébranlable de votre identité.
Vous êtes un enfant du Très-Haut, infiniment aimé, jalousement protégé et éternellement désiré. Laissez cette vérité irriguer chaque cellule de votre être. Et dans un long soupir de soulagement total, expirez le mensonge épuisant du contrôle absolu. Relâchez tout. Laissez vos épaules s'affaisser vers la terre. Laissez les traits de votre visage se détendre, de votre front jusqu'à votre mâchoire souvent serrée par le stress. Laissez vos mains s'ouvrir doucement, paumes tournées vers le ciel, dans un geste de reddition et d'abandon inconditionnel. Dans cet état de réceptivité absolue, écoutez les mots que je vais prononcer. Ne les écoutez pas seulement avec l'intellect, mais laissez-les résonner à l'intérieur de vous comme le son d'une cloche pure dans une vallée silencieuse. Faites de ces déclarations votre propre prière, le cri puissant et silencieux de votre âme enfin libérée. Laissez mon jeu devenir votre jeu. Je ne veux plus porter le poids mort de cette semaine. Je ne veux plus analyser ce qui est déjà passé et ce qui ne peut être changé par mes inquiétudes. Je ne veux plus laisser l'amertume ou la rancœur empoisonner les racines précieuses de mon cœur. Je ne veux plus lutter contre les ombres invisibles avec ma seule intelligence humaine, si fragile et limitée. Je ne veux plus être l'esclave de mon besoin tyrannique de contrôle et de mes propres scénarios de vie. Je ne veux plus laisser l'adversaire utiliser mes peurs secrètes pour tisser des filets meurtriers autour de ma joie. Je ne veux plus justifier mon existence et ma valeur par la quantité de mes accomplissements ou par l'approbation du monde. Je ne veux plus nourrir l'illusion orgueilleuse que l'équilibre de mon univers repose sur mes seules épaules. Sentez comme chaque « je ne veux plus » coupe une corde invisible. Sentez comme l'étau se desserre miraculeusement autour de votre poitrine. Vous êtes en train de vider la coupe de votre ego. Vous êtes en train de faire de la place. Et maintenant que l'espace intérieur est purifié et béant, nous allons le remplir. Nous allons le sceller par une série de choix conscients, par un acte d'autorité spirituelle pure, profondément ancré dans la puissance du psaume 35. Je choisis de te faire confiance, Seigneur, même quand le brouillard de l'incertitude est épais autour de moi. Je choisis de te remettre solennellement le petit bouclier et le grand bouclier de mon existence, sachant que tu es mon unique et véritable défenseur. Je choisis de pardonner à ceux qui, consciemment ou inconsciemment, ont creusé des fosses sur mon chemin cette semaine, car je sais désormais que mon pardon me libère bien plus qu'il ne les absout. Je choisis de déposer définitivement les armes de mon intellect pour laisser la stratégie infaillible du ciel s'accomplir en ma faveur. Je choisis d'accepter avec humilité que je suis faible par moi-même, afin que ta puissance souveraine repose sur moi dans toute sa splendeur réparatrice. Je choisis la lenteur au lieu de la précipitation aveugle. Je choisis la grâce au lieu de la condamnation, pour les autres tout autant que pour moi-même. Je choisis la paix. Je choisis ta paix. Une paix majestueuse qui défie toute logique humaine, une paix qui s'installe souverainement au centre même de la tempête. Visualisez maintenant cette paix divine. Imaginez-la comme une lumière d'or pur, liquide, chaude et infiniment apaisante, qui descend doucement du sommet de votre tête. Sentez cette lumière sacrée envelopper votre esprit, calmant instantanément le tourbillon de vos pensées anxieuses. Elle glisse sur votre visage, lissant chaque ride de préoccupation. Elle coule majestueusement sur vos épaules, dissolvant les nœuds de tension et les fardeaux invisibles. Elle remplit votre poitrine, berçant votre cœur avec une tendresse que seul le Créateur possède. Elle descend le long de vos bras, glissant jusqu'au bout de vos doigts, emportant avec elle toute nécessité de s'agripper aux choses. Elle inonde votre ventre, ce centre émotionnel où se loge si souvent l'anxiété et la peur viscérale, et le remplit d'une chaleur réconfortante. Elle s'écoule enfin dans vos jambes et vos pieds, pour vous ancrer solidement, non plus dans la réalité de ce monde anxieux, mais dans le roc inébranlable de l'amour divin. Vous êtes maintenant entièrement enveloppé dans le manteau protecteur du Très-Haut. Les filets de la semaine, ces pièges subtils qui cherchaient votre chute, ont été brisés net. L'ange de l'Éternel les chasse.
Ils dispersent comme de la paille, emportés par un vent violent, les complots de l'adversité, les paroles de malédiction, les pensées d'échec et de doute qui rôdaient autour de votre esprit. La semaine de travail, avec ses luttes acharnées, ses conflits sourds et ses défis épuisants, est désormais définitivement derrière vous. Elle ne vous appartient plus. Vous l'avez déposée pour toujours au pied de la croix. Et devant vous, comme une terre promise, se dresse le week-end. Comprenez bien ceci, ce n'est pas seulement un arrêt profane dans votre emploi du temps chargé. Dans le plan parfait de Dieu, c'est un sanctuaire intouchable. C'est un temps sacré, mis à part pour la restauration de votre être tout entier, pour le rire pur, pour la contemplation silencieuse de la beauté, pour le repos profond de l'âme et de la chair. C'est le sabbat de votre esprit, le moment où vous cessez de faire pour simplement être. Je déclare avec une pleine autorité spirituelle sur votre vie que les pièges, le stress et les résidus toxiques de ces 5 derniers jours n'ont absolument pas le droit de franchir la frontière de ce week-end. Je déclare qu'un mur de feu divin, un rempart impénétrable de grâce, se dresse dès maintenant entre votre semaine écoulée et les jours de repos qui arrivent. Aucun stress professionnel n'est autorisé à polluer l'atmosphère sacrée de votre maison. Aucune dispute passée non résolue n'est autorisée à voler la douceur de votre sommeil. Aucune anxiété anticipative concernant la semaine prochaine n'est autorisée à gâcher la pureté de l'instant présent. Je libère sur vous, en ce vendredi matin triomphant, la grâce du détachement absolu. Que votre espace de vie soit inondé de la douce présence du Saint-Esprit, que vos repas soient des moments de communion joyeuse, que vos conversations soient empreintes de cette grâce légère qui guérit, que votre sommeil à venir soit profond, extraordinairement réparateur et totalement exempt de tout tourment nocturne. Laissez cette vérité sublime s'imprimer dans chacune de vos cellules. Le combat est terminé pour cette semaine. Le grand libérateur, le Dieu qui défend votre cause avec ferveur, a pris le relais. Vous n'avez plus à lutter dans le vide. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous avez simplement le droit d'être aimé à l'infini, d'être en sécurité absolue, d'être restauré de l'intérieur. Restez dans cet espace de paix royale. Savourez ce silence intérieur précieux que vous venez de reconquérir. Vous êtes exactement là où vous devez être, en sécurité, entre les mains du Père. Revenez doucement à la surface. Ne vous pressez pas. Laissez votre conscience réintégrer l'espace de votre chambre, la sensation de votre corps sur le lit, la tiédeur de l'air sur votre visage. La lumière du matin a maintenant grandi. Ce n'est plus l'aube incertaine du début de notre prière, c'est le jour nouveau, ferme, établi et béni. Vous êtes différent. Si vous avez suivi chaque étape de ce voyage intérieur, si vous avez véritablement déposé vos fardeaux et accueilli la vérité libératrice du psaume 35, vous portez maintenant en vous une atmosphère radicalement nouvelle. Vous n'êtes plus la proie des circonstances, vous êtes le sanctuaire de l'Esprit Saint. Cependant, il nous faut maintenant aborder la partie la plus cruciale de notre démarche spirituelle, l'application pratique. Car la véritable spiritualité n'est pas une évasion de la réalité, mais une force majestueuse pour la transformer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vous allez devoir vous lever. Vous allez devoir franchir la porte de votre maison, interagir avec le monde, accomplir vos tâches professionnelles ou familiales. Le monde extérieur, lui, n'a pas changé pendant que vous priez. Les mêmes personnes complexes croiseront votre route. Les mêmes systèmes exigeants vous demanderont des comptes. L'ennemi de votre paix, voyant que vous avez brisé ses filets matinaux, tentera probablement une dernière approche, un dernier coup de filet, avant que vous n'entriez dans le repos sacré de votre week-end. Comment allez-vous réagir? Que ferez-vous lorsque le téléphone sonnera avec une urgence inattendue? Que ferez-vous lorsqu'un collègue prononcera une parole imprégnée de cynisme ou lorsqu'un imprévu viendra bousculer votre emploi du temps si bien planifié? Je vous donne ici votre stratégie de défense absolue pour cette journée. Lorsque l'attaque surviendra,
lorsque vous sentirez la vieille tension tenter de remonter dans votre ventre, je vous demande de ne pas réagir immédiatement. Ne laissez pas votre chair prendre les commandes. Souvenez-vous du pacte que nous venons de sceller. Vous avez rendu les armes de votre propre défense à Dieu. Alors, face à la contrariété, appliquez la loi divine du silence intérieur. Prenez une respiration profonde. Regardez la situation, regardez la personne et souriez intérieurement. Souriez avec la confiance tranquille d'un enfant dont le Père Tout-Puissant se tient juste derrière lui. Dites-vous silencieusement, « Ceci est un piège, mais je refuse d'y entrer. Ce n'est pas mon combat. L'Éternel est mon bouclier. » Laissez la remarque glisser. Laissez l'urgence se heurter à votre mur de paix sans le fissurer. Ne justifiez rien. Ne prouvez rien. Restez ancré dans la certitude que votre valeur et votre sécurité ne dépendent absolument pas des événements extérieurs de ce vendredi. Si vous parvenez à maintenir cette posture de détachement souverain, vous verrez un miracle se produire sous vos yeux. L'hostilité se dissoudra d'elle-même, incapable de trouver une prise sur votre ego désormais silencieux. Vous traverserez cette journée non pas comme un survivant épuisé, mais comme un roi ou une reine qui marche paisiblement sur son propre territoire. Mais je dois vous avertir d'une réalité psychologique et spirituelle incontournable. Notre cerveau humain est paresseux et craintif. Il adore les chemins familiers, même si ces chemins sont pavés de douleur et d'anxiété. Depuis des années, vous avez être tracé en vous les autoroutes du stress, de l'hypercontrôle et de l'anticipation négative. Une seule matinée de prière, aussi puissante soit-elle, est comme une graine magnifique plantée dans un sol qui a longtemps été aride. Pour que cette graine devienne un arbre majestueux, pour que ce nouveau réseau neuronal de paix et de foi remplace définitivement vos anciens réflexes d'angoisse, il faut de la répétition. L'ennemi de votre âme compte précisément sur votre inconstance. Il sait que vous êtes touché par la grâce ce matin, mais il espère de tout son être que dès lundi prochain, pris par le tourbillon de la vie, vous oublierez cette paix. Il espère que vous reprendrez votre lourd sac à dos de contrôle humain. C'est pourquoi je vous lance aujourd'hui un appel solennel. Je vous invite à relever le défi de la transformation en 7 jours. La paix n'est pas une émotion passagère, c'est un muscle spirituel qui exige un entraînement quotidien. C'est une décision que l'on renouvelle à chaque aurore. Je vous mets au défi, dès demain matin, samedi, et pour les 7 prochains jours consécutifs, de ne pas laisser votre téléphone ou vos pensées anxieuses dicter la première tonalité de votre journée. Je vous mets au défi de revenir ici, de chercher une prière sur cette chaîne, au-delà des Écritures, de vous asseoir dans le silence et d'écouter, 7 jours, le chiffre biblique de la perfection et de l'achèvement. 7 jours pour déprogrammer les mensonges du monde et reprogrammer votre esprit avec les vérités incorruptibles du ciel. Si vous acceptez de me donner ces premières minutes de votre matinée pendant 7 jours d'affilée, je vous promets que votre vie intérieure subira un changement sismique. Vous ne réagirez plus jamais aux épreuves de la même manière. Acceptez-vous ce défi? Si oui, affirmez-le en vous-même dès maintenant. C'est un contrat sacré entre vous et votre Créateur. Et parce que cette démarche demande de la discipline dans un monde de distraction, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne. Ne laissez pas l'algorithme décider de votre nourriture spirituelle. Prenez le contrôle de votre environnement numérique. En vous abonnant et en activant les notifications, vous construisez une clôture de protection autour de vos matins. Vous vous assurez que, même lorsque vous serez tenté d'abandonner, une voix bienveillante viendra vous rappeler à la vérité. Faites-le maintenant, c'est un petit geste pour votre téléphone, mais c'est une grande déclaration d'intention pour votre âme. Enfin, regardez la lumière qui vous habite maintenant. Sentez cette paix majestueuse que vous avez reçue. La loi fondamentale de la grâce divine est qu'elle ne peut jamais stagner. Ce que l'on garde jalousement pour soi finit par s'éteindre. Ce que l'on donne s'amplifie. Pensez, en cet instant précis,
à une personne dans votre entourage, un membre de votre famille, un ami lointain, un collègue dont vous avez perçu la détresse silencieuse cette semaine. Quelqu'un qui se noie sous le poids de ses propres luttes, quelqu'un qui a cruellement besoin d'entendre que Dieu peut briser les pièges de sa vie. Vous connaissez cette personne. Son visage ou son prénom vient peu être de traverser votre esprit. C'est l'Esprit Saint qui vous la désigne. Ne laissez pas cette impulsion s'évanouir. Dès la fin de cette vidéo, prenez 10 secondes pour lui partager ce message. Envoyez-lui cette prière. Dites-lui simplement « J'ai pensé à toi ce matin en écoutant cela. J'espère que cela te fera autant de bien qu'à moi. » Soyez l'instrument de sa délivrance. Soyez la main que Dieu utilise pour tirer une autre âme hors du filet. Il est temps de nous séparer. Mais vous ne partez pas seul. Vous emportez avec vous l'armure invincible du psaume 35. Que la grâce de notre Seigneur, si douce et si puissante, précède chacun de vos pas aujourd'hui. Que sa faveur vous entoure comme un bouclier tout au long de ce vendredi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de votre maison, de votre esprit et de vos proches, garantissant l'inviolabilité de votre week-end. Allez dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Entrez dans votre journée avec la certitude triomphante que le combat est gagné, que les pièges sont brisés et que vous êtes éternellement, inconditionnellement et infiniment aimé. Passez une journée bénie, un week-end glorieusement restaurateur, et à très bientôt sous le regard du Très-Haut. Amen.